Car l'enquête a duré 4 mois, mais ça y est, le rapport parlementaire est prêt dans l'affaire Lactalis. Bonjour Christian Hutin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes député du Nord, président de la commission d'enquête qui a mené ses auditions après la contamination, on s'en souvient tous, à la salmonelle de ces 36 nourrissons qui avaient bu du lait infantile produit dans l'usine de Cran. Le patron de Lactalis, face à vous, a dit que c'était un accident. C'est le cas ? Non, pas du tout. Non, on a voulu dans cette commission avoir le plus haut niveau d'audition qui était possible. C'est-à-dire qu'on a eu Michel-Édouard Leclerc, l'ensemble des tous les grands patrons de la grande distribution. Tous les grands patrons. Je crois que j'ai jamais entendu autant de gens qui représentaient autant d'argent. Donc c'était un gros bonheur et ils ont tous parlé, peut-être moins le patron de Lactalis, qui était plus réservé, mais nous avions assez d'informations autour de lui pour réussir à faire une commission d'enquête qui était efficace. Oui. Quand Emmanuel Beignet, le patron de Lactalis donc, dit il n'y a de responsabilité de personne à l'intérieur de l'usine, est-ce qu'il est dans le vrai ? Est-ce que vous êtes arrivé aux mêmes conclusions ? Non. Il est 6h30 du matin ici, une maman qui, le matin, donne un biberon à son bébé et entend à Europe 1 qu'il y a un problème avec le milumel, etc. C'est honteux. Parce que la maman pense avoir empoisonné son bébé. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement inadmissible et ça ne doit pas se renouveler. Et c'est la raison pour laquelle, avec Grégory Besson-Moreau, le rapporteur, nous avons décidé de faire, le groupe Nouvelle Gauche a décidé de faire cette enquête parlementaire. C'était indispensable, parce qu'on ne peut pas imaginer que des mamans puissent imaginer qu'elles empoisonnent leur bébé. Le premier dysfonctionnement, il est bel et bien à l'intérieur de l'usine. Il y a certains travailleurs, certains salariés à l'usine de Cran qui à l'époque ont témoigné en disant certaines unités où le lait est fabriqué, il y a des pratiques qui ne sont pas forcément très hygiéniques. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez entendu ? Il y a 3 choses. Il y a le problème industriel qui est réel, sur lequel nous avons un certain nombre de préconisations que nous allons donc déterminer ce matin. Alors lesquels ? Alors, contrôler les contrôleurs, contrôler les contrôlés. C'est-à-dire que quand on est contrôlé, l'autocontrôle n'est pas suffisant. C'est-à-dire que l'autocontrôle doit être aussi contrôlé. Et les contrôleurs, qui sont les laboratoires, doivent eux aussi être contrôlés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse attention et qu'il n'y ait pas de problème d'influence, de chiffre d'affaires, etc. Donc, vous sous-entendez qu'il y en a ? Ou qu'il y en a eu ? Je ne sous-entends pas ça, mais je me dis que bon, si quand tu as un laboratoire qui contrôle à 90% de son chiffre d'affaires qui est lié à une seule entreprise, ça peut poser un problème. Et donc ça ne devra plus être le cas si le gouvernement suit nos préconisations.